Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour et bon dimanche à tous. Bienvenue dans le libre journal de la résistance et de la reconquête, qui est aussi, vous le savez, et n'en déplaise aux commissaires politiques qui nous écoutent, le libre journal de l'amalgame et de la stigmatisation. Pas de Charlie ici, ni de Koulibaly. Ici, nous sommes et resterons Marie. En l'absence de mon fidèle binôme Christophe, c'est ma non moins fidèle, j'espère, Marie, qui va me seconder et me supporter aujourd'hui. Je suis très heureux de vous retrouver en ce dimanche 22 mars 2015, dimanche de la Passion, station importante dans notre chemin vers la Croix Glorieuse, et j'ai la joie d'accueillir dans mon libre journal Pierre Barnérias. Bonjour Pierre. Bonjour Grégoire. Réalisateur du film magnifique et bouleversant, M et le troisième secret. Virginie de Préval, que je qualifie de merveilleuse, catholique, militante et missionnaire apostolique de la miséricorde divine. Bonjour Virginie. Bonjour Grégoire. Ça vous va comme présentation? Ça va. Bon. Et que les auditeurs de Radio Courtoisie vont avoir le bonheur d'entendre pour la première fois, sans doute pas la dernière. Et nous aurons par téléphone tout à l'heure le père Bernard de Frileuse, prêtre du diocèse de Luçon en Vendée, qui m'a fait aimer la miséricorde divine, qui me l'a fait découvrir, et la petite sœur Faustine aussi. Sans oublier évidemment Athanase Macaire, notre chroniqueur voyageur, qui va rendre hommage à Michel Menu qui nous a quittés récemment et éclairer nos lanternes sur ce que j'ai envie d'appeler le leadership catholique. Leadership pour Henri, c'est pas moi qui ai choisi, c'est Athanase qui a choisi ce terme-là, donc par fidélité, je suis obligé d'utiliser ce mot barbare. Aujourd'hui, notre pays est en pleine effervescence électorale, mais comme il est interdit d'en parler, nous traiterons donc d'un sujet un peu plus spirituel. De toute façon, vous le savez, je ne suis ni républicain ni démocrate, donc ces élections me laissent de marbre, même si les résultats qui seront connus ce soir risquent de me mettre en joie. Nous n'avons pas le droit d'en parler aujourd'hui, certes, mais comme la délicieuse Najat a décidé dans un grand élan républicain de consacrer cette semaine, parce qu'effectivement c'était une priorité, à la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, l'extrémisme et tous les ismes qui lui donnent des boutons et je pense également un petit peu la colique, je prends la liberté de déclarer ouverte aujourd'hui la lutte contre le crétinisme, un autre isme curieusement oublié par la pauvre Najat. Donc chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, faites-vous plaisir aujourd'hui, la chasse aux crétins est ouverte, vous ne pouvez pas vous tromper, vous les reconnaîtrez facilement, tous les crétins, qui sont encore nombreux, et qui sévissent en France, et pas seulement dans les médias ou à Matignon, ont un curieux air de Charlie. Alors bonne chasse électorale à tous, et rendez-vous ce soir à 20h pour une bonne tranche de rigolade. Le 22 mars 1429, Sainte Jeanne d'Arc envoyait une dernière lettre ultimatum au nom du ciel aux Anglois. Ce 22 mars 2014 risque aussi de ressembler à un ultimatum au nom du ciel et des Français à tous ces renégats mondialistes et aux banquiers apatrides. Dehors les voleurs, comme disait notre bon maître. Johan a bouté hors les Anglais, nous bouterons hors les crétins et les voleurs. On ne lâchera rien jamais et ça, il va falloir que les élites et tous les oiseaux de ce pays se l'enfoncent dans le crâne bien profond. Le cas échéant, nous les y aiderons. Alors pour commencer l'émission, j'ai quelques annonces. Tout d'abord, demandé par l'abbé de Tanoirne, il y a au centre Saint-Paul, 12 rue Saint-Joseph, dans le 2e arrondissement de Paris, une conférence lundi 23 mars à 20h15 sur la résurrection du Christ et notre résurrection. Entrée 5 €, chômeurs étudiants 2 €, ça c'est bon, vous aurez gagné 3 €. Et il y aura également un buffet en fin de conférence. Deuxième annonce, l'impressionnant rapport sur la christianophobie en France, rapport accablant de 70 pages produit par l'Observatoire de la christianophobie de nos amis et frères d'armes Vivien Hoche, Daniel Amiche et Guillaume de Thieulois, que je salue, à lire et à diffuser, c'est absolument remarquable. Je vous encourage à lire un livre qui s'appelle Corpus Christi, aux éditions Contretemps, qui, de mon point de vue, est un ouvrage essentiel de Monseigneur Athanasius Schneider sur la communion dans la main au cœur de la crise de l'Église. C'est un extraordinaire petit ouvrage sur les conséquences inavouables du basculement ecclésiologique dramatique provoqué par le changement liturgique apparemment anodin qui a consisté à imposer sournoisement la communion dans la main, avec une très belle préface du cardinal Burke. Autre livre que viennent de faire paraître les éditions des Cimes, Les origines occultistes de la franc-maçonnerie par le professeur Jean-Claude Lozacmeur, l'auteur explique en détail les origines intrinsèquement diaboliques de cette religion officielle de l'État républicain qui fait régner la terreur et la mort depuis 200 ans en France. Et je ne dis pas ça par hasard, mais parce que ces illuminés sont derrière toutes les lois immondes que l'on nous impose. Avortement, euthanasie, divorce, eugénisme,
tri embryonnaire, destruction de la famille, mariage de personnes du même sexe, j'en passe et de plus écœurante. C'est au sinistre frère 3 points que l'on doit tout ça. Les suppôts de la haine et de la mort. Désolé les gars, mais nous préférons nous la vie et l'amour. Les éditions Décime qui viennent également de republier à l'occasion du 70e anniversaire du rappel à Dieu de Robert Brasillac, les prodigieux poèmes de Fresne, cette petite merveille écrite par Robert Brasillac en état de grâce dans les jours qui ont précédé son assassinat par De Gaulle le 6 février 1945. Assassinat gaulliste toujours. Le jeudi 26 mars 2015, c'est le 53e anniversaire du massacre de la rue d'Isly. Il y a plusieurs rendez-vous à noter et à honorer. À 14h, cérémonie de recueillement au Mémorial national de la guerre d'Algérie, quai Branly, Paris 7e, face à l'avenue de la Bourdonnais, au pied de la Tour Eiffel. À 17h30, rendez-vous à l'Arc de Triomphe pour le ravivage de la flamme et un dépôt de gerbes. Et à 18h30, messe en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay, métro Maubert Mutualité. Et il y aura bien entendu d'autres cérémonies identiques à travers toute la France. Vous les retrouvez sur Internet, n'hésitez pas à vous souvenir de ce massacre du 26 mars 1962 et de cette centaine de morts tombés pour le drapeau français et pour la Sainte Vierge. J'en profite pour rendre hommage publiquement à l'antenne de Radio Courtoisie et mon ami Robert Ménard, le nouveau maire de Béziers, depuis un an, qui a eu l'immense courage et l'honnêteté cette semaine de dénoncer l'un des mensonges d'État les plus sordides qui soit à propos du 19 mars 1962. En débaptisant la rue qui portait ce nom infâme et en lui donnant le nom héroïque du commandant Élie Denoy de Saint-Marc, Robert Ménard a effacé plus d'un demi-siècle de honte et de mensonges. Honneur au commandant Denoy de Saint-Marc et honneur à toi, Robert Ménard. Pour finir ces annonces, un autre livre qui pourrait servir d'introduction à notre sujet, Dieu ou rien, livre que vient de publier le cardinal Robert Sarrat, préfet de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Dieu ou rien. En 3 mots, le cardinal Sarrat pose clairement l'alternative qui s'offre à nous. Ou bien remettre Dieu au centre, ou bien assister au naufrage d'une société qui se délite jusqu'à s'autodétruire. Si vous doutez du fait que ce livre est essentiel, demandez-vous simplement pourquoi la visite de cet éminent cardinal romain fut totalement occultée en France, notamment par la Conférence des évêques de France. Dieu ou rien, et si nos évêques se posaient un jour la question, pour de bon, de savoir si, effectivement, c'était Dieu ou rien. Alors, je ne résiste pas au plaisir de vous lire le dernier billet du Père Cyril Gordien à ce sujet, et cela me servira d'introduction à notre sujet. À l'heure du relativisme ambiant, des compromis en tout genre, de la langue de bois ecclésiastique et de la tiédeur spirituelle, voici une parole forte capable de réveiller les consciences molles d'un Occident fatigué de croire. Dieu ou rien. Quand une société rejette la vie au point de tuer ses enfants dans le sein de leur mère et d'achever les vieillards, elle court à sa perte. Quand elle méprise en outre l'amour qui unit l'homme et la femme dans le mariage et porte atteinte à l'intégrité de la famille, elle compromet son avenir. Et quand elle renie ses racines chrétiennes et dilapide son héritage, elle entretient une véritable apostasie silencieuse. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises, dit Jésus. En cette heure aussi, nos frères chrétiens d'Orient meurent, fidèles au Christ jusqu'au bout. Ils sont tués uniquement pour le seul fait d'être chrétiens, devant l'indifférence de notre gouvernement qui refuse de prononcer le mot de chrétien, pour désigner les 21 coptes sauvagement égorgés, mais lui préfère le terme de ressortissants égyptiens. Entre Dieu ou rien, ces chrétiens fiers de leur foi ont choisi. Leur témoignage nous pousse, nous aussi, à choisir et à répondre ainsi avec courage à l'exhortation du Christ. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Alors, cher Athanase Macaire, chers camarades, vous vous êtes penchés, pour les auditeurs de Radio Courtoisie, sur celui justement qui cherche la vérité et qui porte un curieux nom anglois. Une espèce de leadership. Oui, en effet, Grégoire, je voulais vous parler ce matin, aujourd'hui, de leadership. Alors, ce mot est utilisé à tire-larigot en ce moment, effet de mode, c'est d'ailleurs presque de l'argot. En tout cas, ça tente à devenir un anglicisme, et pour l'heure, il faut le dire, c'est un leurre, un trompe-l'œil, un simple mot. Mais les mots ont leur importance, car ils nous permettent d'exprimer ce qu'on pense. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez, car le mot leadership traite de la question d'être chef. C'est l'art d'être chef, être caput, au sens de la tête en latin, donc c'est-à-dire l'école pour devenir un homme libre et responsable, la tête sur les épaules.
et non caput, comme diraient les Allemands. Enfin bon, bref, Michel Menu, feu Michel, qui ne l'était pas menu car il était grand et fort, le regard profond. Il était totamisé aigle, et non pas qu'il fût teuton car il était coq, comme les Français, mais parce qu'il avait été scout et raideur, et qu'il avait le regard perçant comme un rapace. Sauf que si vous l'aviez connu, vous sauriez qu'il était tendre comme un agneau à l'image du Christ, car il est écrit « Heureux les doux, ils seront appelés fils de Dieu ». Donc, Menu, qui était fort, affirmait dans l'art d'être chef, je cite, « Si tu veux être chef un jour, pense à ceux qui te seront confiés. Si tu ralentis, ils s'arrêtent. Si tu faiblis, ils flanchent. Si tu t'assieds, ils se couchent. Si tu critiques, ils démolissent. Mais si tu marches devant, ils te dépasseront. Si tu donnes la main, ils donneront leur peau. Et si tu pries, alors, ils seront des saints. » Donc, pourquoi utiliser la langue anglaise pour décrire un concept bien français de diriger avec humanité et paternité à l'épanouissement des personnes jusqu'au ciel, qui somme toute est notre demeure éternelle? Eh bien, par pure bêtise qui nous caractérise de vouloir faire les beaux, comme le coq, comme beaucoup de consultants de haut vol qui, pour vendre, volent des mots venus d'ailleurs pour apporter des concepts quasi nouveaux. Donc ce détour peut être utile, je le reconnais, certes, mais il témoigne en vérité d'une fainéantise intellectuelle, plus encore d'un manque d'appropriation, plus encore d'une fausse simplicité qui nie toute complexité. Donc, en refusant de travailler sur les concepts dans notre propre langue, messieurs, vous dénaturez l'outil même qui permet de penser, à savoir le cerveau, notre bulbe, qui, in fine, vous l'appauvrissez, vous appauvrissez notre pensée, et vous essayez de restructurer notre cerveau sur une autre puissance. Alors, notons que Benoît de Nursie, qu'on ne peut pas soupçonner d'être français, décrivait parfaitement dans sa règle, au chapitre 2 et au chapitre 7, la paternité du père abbé, humble et puissante, et il ne parle jamais de leadership puisqu'il parlait italien. Si, signor. Donc, alors sur le fond, en faisant le détour par le leadership, nous pouvons brosser, sans le dire, des idées, des manières d'être, une autre façon de regarder les choses, donc une maturité humaine qui devrait caractériser le chef, à savoir la force morale. Mais parler de force et de morale aujourd'hui paraît inaudible. Comment? Oui, inaudible. Quoi? Oui. Enfin, inaudible, oui, mais au sens de aodérer, donc au sens de obéir. Il ne s'agit pas de suivre par la contrainte, mais de devancer par l'envie, d'aller plus loin, d'aller plus haut, d'accomplir sa mission, d'aller de l'avant. Alors le chef ne serait-il pas celui qui révèle à l'autre son potentiel le plus haut et qui l'incite à l'action? Chut, c'est ça le Graal du chef. Donc, c'est révéler à l'autre son plus haut potentiel et l'inciter à l'action. Alors les technocrates, à ce moment, férus de compétences, d'approche par les processus, de référentiel des métiers, vous parleront d'acquisition des savoir-faire, d'acquisition des savoir-être. Mais je pense qu'on peut leur répondre qu'il est plus nécessaire d'intégrité, d'être intérieur et de savoir mobiliser les bonnes personnes au bon moment sur les bons objectifs. Voilà, les processus d'acquisition de la maturité humaine ne sont pas linéaires, ils sont erratiques et ils ne se planifient pas comme un processus. Donc je pense qu'on peut dire, à ce moment-là du discours, se hâter pour les choses que l'on domine, oui, mais prendre du temps pour les gens. Et c'est ainsi que les gentils, sur les parvis, finissent par rentrer dans le sein des saints. Le rideau est déchiré, les portes sont ouvertes, ils sont chefs, ils puisent dans leur être intérieur et découvrent quoi? Qu'est-ce qu'on peut découvrir quand on se retire dans sa chambre intérieure, enfin dans sa chambre, et qu'est-ce qu'on peut découvrir? Il faut faire l'expérience, et je vous propose une autre expérience, c'est de demander à ceux qui parlent de leadership, vous verrez, ils aiment les matrices, donc demandez-leur quelle est la matrice pour la mission, pour l'humanité, pour la transhumanité, mettre la vérité dans une matrice. Alors je vais vous en proposer une définition, une équation de la vérité. Vous prenez la ligne de vie en abscisse, vous croisez avec les compétences, la motivation, la mission en ordonnée, vous y ajoutez les vertus cardinales, ça fait pivot, ça fait pro aussi. Un joli dessin. Oui. Ouais. Et vous croisez ainsi avec le coefficient intellectuel, le QI, pour vérifier que vous traitez qu'avec les élites exclusivement. Vous y appliquez la loi de Pareto de façon à discriminer les cellules populées statistiquement. J'espère que les auditeurs prennent des notes parce que c'est quand même... Voilà. Enfin, l'idée, c'est quand même de concentrer les efforts sur les 20% de leaders utiles qui gouverneront toute la Terre à terme, et vous obtenez la loi qui s'appelle la loi du modèle missionnaire, mais inversée. Alors que la véritable matrice, avec un grand M, qui est universelle, c'est Marie.
Donc, dans cet état de conscience, enfin, vous relisez Augustin d'Hippone, qui, comme un hypercute, vous rappelle que la vérité est la source, qu'il faut la chercher sans relâche, qu'elle est louée par tous quand elle s'annonce. Ah, vérité, j'écrirai ton nom. Mais attention, elle est lapidée quand elle dénonce, car elle éclaire nos zones d'ombre, dans notre personne, celle que l'on cache, qui nous fait honte, et souvent que l'on réunit. Donc la vérité, et c'est, je pense, le secret, Marial, la vérité patiente derrière la charité. Sinon, c'est une folle vertu qui tranche et qui tue, c'est une arme de première catégorie. Et c'est ma chute. Donc, ceux qui prétendent apprendre le leadership, demandez-leur comment cela se dit en russe, en chinois, en arabe, car le détour par les langues zo ne va pas nous noyer, et se laisser guider par les courants providentiels nous amènera bien quelque part, par exemple à Rome, et si vous allez à Rome, vous verrez que le mot leadership se dit sancto, sainteté. Dieu ou rien, avec Marie comme matrice. Ça me va bien. Depuis 2 siècles, elle rassure, console, rassemble les foules, guérit des millions de personnes et inquiète le plus grand gouvernement mondial, le Vatican. Car les secrets apocalyptiques qu'elle dévoile ont de quoi bouleverser le monde entier. L'un d'eux n'avait jamais encore été révélé. Une femme juive priée par les musulmans et les chrétiens. 4 années d'enquête pour lever le voile sur le dernier secret de Fatima. M est le 3e secret, actuellement au cinéma. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. Cher Pierre Barnérias, en lisant cette exhortation, j'ai pensé à vous et à votre film M est le 3e secret. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette introduction ? Concerné, non, un acteur, oui, quelqu'un qui essaye de favoriser, qui tend à la recherche, oui, la recherche de la vérité, ça, c'est ce qui m'a toujours animé depuis 25 ans. Depuis que je fais ce métier, je me suis toujours posé la question quand j'allais devant un événement, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est nouveau, voilà, donc ça a toujours été ma ligne de conduite. Ça depuis 25 ans. Si jamais tous les journalistes de France avaient la même conscience professionnelle que vous, comme je serais heureux, non, comme nous serions heureux. Non, il reste encore des journalistes, il reste encore de très bons journalistes. Mais bien sûr. C'est vrai que moi je me retrouve pas du tout dans ce qui est actuellement fait, relaté. J'ai du mal encore à écouter. Je dois l'écouter la radio ou la télévision. La télévision, je peux plus la regarder maintenant. C'est dommage parce que il y a certainement de très belles choses qui passent encore malheureusement. Enfin heureusement. Mais voilà. Oui, c'est. Il y aura peut-être votre film un jour. Un jour. Ça serait un miracle, mais... vous allez pas me dire que vous n'y croyez pas, au miracle. oui, enfin... Ça, j'avoue que si M demain passe à la télévision, oui, ça, je serais effectivement... Ce sera un signe assez positif. Un très beau signe, oui. Alors, ceci dit, et c'est vrai que... en même temps, je ne comprends pas comment ce film ne soit pas déjà dans les tiroirs ou alignés pour être diffusé sur la télévision, parce que c'est une enquête, juste une enquête, une vraie enquête. Donc il y a aucun prosélytisme dans ce film, il y a juste une enquête en forme de quête, enfin voilà, avec un témoignage personnel. Et oui, normalement ce film devrait à toute sa place dans une chaîne de télévision grand public. Oui. Je l'ai vu 2 fois, je vous confirme qu'effectivement c'est à la fois très troublant à titre personnel et en même temps c'est un vrai travail, une vraie enquête. D'ailleurs c'est pour ça que c'est troublant, c'est que vous l'avez réalisé sous forme d'enquête, de vraiment un travail de journaliste pendant 6 ans, c'est ça ? Ouais, à peu près. Enfin, j'ai commencé à écrire en 2008. En fait, j'ai écrit un scénario en 2008. Malheureusement, que j'ai pas pu faire le film que j'aurais aimé faire parce qu'il a manqué des sous. Il en manque toujours d'ailleurs. En fait, de toute façon, c'est toujours ça quand vous travaillez avec elle. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail d'enquête qui a demandé beaucoup de temps, non pas parce qu'il faut c'était un travail qui était colossal. Non, pas du tout. C'est parce que le temps, voilà, j'ai pas eu les moyens suffisants pour aller. Et donc à chaque fois que j'avais un petit peu d'argent de côté, j'allais dans les pays pour continuer cette enquête, quoi. Parce que c'est l'un des 13 arguments que vous donnez pour aller voir ce film, c'est justement que c'est quand même un voyage à travers le monde entier, assez étonnant, parce qu'on va en Amérique du Sud, évidemment, au Japon. Alors les catholiques découvriront que la Sainte Vierge est apparue au Japon. Je l'ignorais. Apparemment, je suis pas le seul, parce que le cardinal Dinils apparemment l'ignorait aussi. Et pourtant, c'est une des 17 apparitions reconnues officiellement par l'Église. Donc c'est assez étonnant de penser que celui qui était le bras droit, le plus proche collaborateur de Jean-Paul II, ne connaisse même pas
l'existence et le nom même d'une apparition qui pourtant est une des 17, il n'y en a pas 5000, il y en a 17, c'est pas énorme. Et vous le pensez réellement qu'il ne le croit pas? Il le dit. Oui, il le dit, parce qu'il peut pas dire autre chose. Il peut pas dire autre chose, parce que voilà, il connaît la profondeur de ce qui s'est passé au Japon. Il sait que voilà, que ça concerne l'humanité, et qu'il peut pas dire oui, effectivement, je connais très bien les apparitions d'Akita. C'est pas une apparition. Il faut savoir qu'Akita est complètement lié à l'Europe et est lié également à la guerre, puisque cette fameuse statue qui est la statue de Notre-Dame de tous les peuples et qui fait référence à une apparition qui a eu lieu en 1945, où ça à Amsterdam. Donc juste après la Seconde Guerre mondiale, et c'est Notre-Dame de tous les peuples. La Vierge qui s'est présentée comme co-rédemptrice, comme avocate. Et c'est cette fameuse statue, c'est la seule statue où la Vierge apparaît avec une croix dans le dos. Et c'est cette statue avec la croix dans le dos qui effectivement a eu il s'est passé des petites choses bizarres au Japon, à Akita, où elle s'est mise à sointer de l'eau, elle s'est mise à pleurer de l'eau, des larmes il y a eu 101 lacrymations. Donc toutes ces larmes ont été analysées et tout, et voilà. Donc, mais c'est étroitement lié à l'Europe, à notre continent européen, qui va pas très bien en ce moment. Pas très bien. Ce qui s'est passé à Akita, au Japon, de 73 jusqu'à 81, est étroitement lié à l'Europe. Donc c'est pas pour rien, c'est que cette statue se soit retrouvée là-bas, seul pays qui a connu l'arme nucléaire. Voilà, ça pose quand même pas mal de questions. Alors Virginie, vous avez justement retrouvé notamment dans le dernier ouvrage du Père Daniel Ange des concordances étonnantes sur justement ces dates et ces apparitions, à commencer justement par l'une qui se faisait en 1960, si ma mémoire est bonne, une apparition au moment où se négociaient des traités de surarmement nucléaire. Et la Sainte Vierge est assez perspicace et manifestement suit l'histoire des hommes de manière très très précise. Oui, alors le livre c'est Le Rosaire du Père Daniel Ange, donc c'est pas son dernier parce que en fait depuis il a dû en écrire une bonne quarantaine, je pense. C'était un des premiers alors. Ouais, voilà. Je crois qu'en tout il a dû en écrire 80 ou 85, comme une urgence d'annoncer. Il y a beaucoup de livres qui sont consacrés à Marie justement, qui est un peu le lien entre Dieu et nous, entre les hommes et entre les peuples justement. Pour ça Notre-Dame du peuple, c'est touchant. Justement, il dit en 1960, il y a une explosion d'une gigantesque fusée à propulsion atomique, conçue comme l'arme absolue contre l'Occident, et qui devait être offerte à Khrouchtchev pour l'anniversaire de la Révolution d'octobre. Et cette nuit même, Jean XXIII adresse au monde entier une lettre SOS sur les dangers de la guerre nucléaire. Donc cette explosion a fait 300 victimes, et ce qui est assez étonnant, c'est que la date, c'est le 13 octobre. Donc le 13 octobre, on le voit dans le film, et pour ceux qui connaissent Fatima, c'est une date importante, c'est une apparition, une des dates d'apparition. Et puis c'est là surtout le miracle du soleil. Voilà, exactement, c'est pour ça que c'est vraiment incroyable. Alors on est en ligne avec le père Bernard de Frileuse qui nous appelle de Vendée, la terre des géants. Voilà, la terre des deux cœurs de Jésus et de Marie unis. Oui. Qui est quand même, c'est un cas unique aussi au monde. Vous êtes dans la terre où les deux cœurs sont unis pour nous en permanence. Je suis ravi de vous entendre et de vous avoir en ligne aussi. C'est grâce à vous que j'ai découvert Pierre Barnérias et ce film. Et c'était la moindre des choses de vous avoir en ligne aujourd'hui, parce que finalement le film traite énormément évidemment des apparitions de Marie, mais également du rôle de l'Église et de parfois l'ambiguïté ou la situation un petit peu difficile dans laquelle se retrouve l'Église face à des apparitions et face à des messages qui sont pas toujours très simples à soit analyser, soit à accepter. Oui, c'est vrai. Alors il y a à la fois la prudence de l'Église, c'est vrai, donc c'est tout à fait normal, de manière à ce que l'Église qui épouse du Saint-Esprit n'aille pas mettre les fidèles dans des erreurs. Mais en même temps, l'Église elle est mère, donc du coup une maternité, fait connaître un petit peu le secret du Père de manière progressive. C'est un petit peu, moi je pense que je compare ces messages un petit peu au Père qui envoie la mère ultimement parler à ses enfants. Ils ont refusé les prophètes, ils ont refusé le Christ, ils refusent l'héritage du Christ. C'est un peu l'ultime recours maternel de Marie, et à travers Marie c'est l'Église, et l'Église comme Marie purifie, fait comprendre peu à peu, etc. Voilà. Donc tout ce qui est apparition, message, etc. me paraissent tout
tout à fait de bonne loi aujourd'hui pour pousser vers le Christ et se convertir en finale, quoi. Alors, moi, il y a quelque chose que je trouve très mystérieux et sur lequel Pierre Bernarias insiste dès le début de son film. C'est pourquoi cette femme, qui est en plus, on va dire, un point de jonction avec toutes les réserves que ça comporte, mais entre les juifs, les musulmans, évidemment, et les chrétiens, qui est sans doute la personne, évidemment, la femme la plus connue dans le monde entier, que des milliards de personnes, dont les milliards de personnes portent la médaille autour du cou. Pourquoi c'est quasiment le film de Pierre Bernarias, le premier, qui est réalisé et qui traite de ce personnage totalement extraordinaire. Alors Pierre, il y a un mystère dans ce fait, simplement ce fait. Sur le fait qu'il n'y ait jamais eu de film auparavant, oui. C'est ça? Oui. J'ai absolument pas la réponse. C'est vrai que c'est étonnant. Je pense que vous avez en faisant votre film, j'imagine que vous avez creusé, vous avez cherché partout. J'ai creusé. C'est vrai qu'il n'y a pas de documentaire sur cette femme. C'est vrai que le réel est 10 fois plus magnifique, mystérieux que les fictions. Il y a eu des films de fiction, mais c'est vrai que le réel est encore plus fort. Maintenant, sur le pourquoi, c'est vrai que moi je le constate en France. J'ai eu la chance de travailler pour tous les plus grands médias. Quand vous arrivez avec un film sur la Vierge, vous avez beau leur dire que c'est le personnage le plus populaire de la planète, on vous regarde gentiment, on vous sourit, puis c'est tout, quoi. Parce que c'est vrai que il y a un vrai tabou, il y a un vrai tabou sur tout ce qui est religieux, para-religieux, paranormal. Voilà, ça, on n'en veut pas. Sauf quand c'est critiqué, voilà. Ils se font plaisir. Mais parce que le dernier exemple de ce niveau-là, pour moi, c'est le film de Mel Gibson, c'est La Passion, qui était un film totalement miraculeux. Bien sûr. Ouais. On est sorti de ce film abasourdi et en même temps grandi comme après une retraite très profonde. Je suis sorti de votre film que j'ai vu 2 fois, abasourdi. Les 2 fois, on n'a pas envie de parler, on n'a envie de voir personne. On a pris un coup dans la figure, gigantesque et dans le cœur. Et alors, pourtant, ça élève incroyablement, parce que ça pose énormément de questions politiques, culturelles, métaphysiques, mais aussi spirituelles et personnelles. Ouais. Moi, l'idée, c'est que s'il y avait un objectif, c'était pas un objectif voulu au départ, parce qu'au départ j'avais juste envie d'enquêter, d'essayer de comprendre, parce que encore une fois, moi, comme je le dis, je suis parti d'un niveau -30. Je connaissais rien à tout ce que j'ai découvert, et donc j'avais vraiment envie de comprendre et de comprendre, voilà, simplement. J'avais juste envie de comprendre ce qui s'était passé à Fatima et pourquoi on n'avait pas révélé ce 3e secret. Maintenant, voilà, je trouve que la situation, elle est ce qu'elle est. On s'intéresse pas à ce phénomène, au religieux dans son ensemble, et c'est tout. Il faut faire avec. Maintenant, je sais pas. Alors, il faut dire aussi que dans le domaine de la culture des livres, par les livres ont été dévoilés beaucoup d'apparitions et de messages. Il faut aussi voir que Paul VI a supprimé les lignes l'obstacle et les imprimatures pour tout ce qui était messages, etc. Donc, il y a eu une multitude d'ouvrages là-dessus, et c'est bon maintenant que dans les films, les choses apparaissent, quoi. Donc, vous êtes un petit peu précurseur, mais j'espère qu'il y en aura d'autres. Vous avez peut-être ouvert une voie. Oui, mais c'est quand même triste. Moi, je suis triste de voir que ce film, il n'y a pas plus même au niveau des médias, voilà, j'ai pas trouvé une seule chaîne de télévision pour prendre le film, et que même c'est encore difficile aujourd'hui. Vous vous rendez compte, c'est un film comme ça, on est sur 13 copies, 13 salles pour un film qui a quand même un message qui concerne l'humanité. Enfin, du moins, je le crois, et c'est pas évident, même au niveau des églises. On va parler de l'église. Je suis allé dernièrement, je sais pas, dans différentes villes, il y avait pas beaucoup de monde, même le curé local n'était même pas venu. Enfin bon, c'est quand même étonnant, quoi. Il y a des choses que je comprends pas, quoi. Est-ce que vous avez été en Vendée? Est-ce que le père de Frilouz vous a organisé une retransmission en Vendée? Je veux dire, ce film doit beaucoup à la Vendée. Parce que je me souviendrai toujours, on a fait une première avant-première à la Tranche-sur-Mer, à Cérizay, et ça a été incroyable parce que d'abord la salle était pleine, deuxièmement on a eu des témoignages, moi c'est un témoignage qui m'a bouleversé. Au lendemain, on avait fait cette avant-première le 13 août 2014, et le lendemain j'avais une lettre d'une musulmane qui me remerciait d'avoir fait ce film. C'était bouleversant. Voilà, donc, et c'est vrai que la Vendée, là, je vais retourner justement le 4 avril, parce qu'ils ressortent le film, et c'était avec grande joie, parce que vraiment, c'est... vous avez justement une adresse et un lieu précis à donner, un horaire? C'est à la Tranche-sur-Mer, le 4 avril.
Alors je sais pas, je pense que ça va être à 20h au cinéma Agnès Varda, à qui je dois beaucoup parce que c'est quand même l'exploitant de cette salle, Stéphane Geffard, a été le premier à me faire confiance, à prendre ce film en avant-première. Il y croyait pas, hein. Il me l'a dit honnêtement, il me dit Pierre, j'y croyais pas à ton film. Et à la fin de la projection, salle remplie, 200 personnes et des personnes qui venaient l'embrasser pour le remercier d'avoir diffusé ce film. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça. Ça fait 25 ans que je fais ce film, que je suis exploitant de salle, et je n'ai jamais vu une telle réaction. Et c'est vrai que un petit peu, la réaction est un petit peu partout la même, quoi. Alors moi, c'est une question que je voudrais vous poser, Marie. Même pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Comment on peut faire pour promouvoir le film, vous aider à en développer la diffusion? Puisque moi je pense aussi, après l'avoir vu 2 fois, que c'est quand même un film qui fait une forme d'apostolat et qui fait connaître la Vierge. Comment on peut faire pour promouvoir ce film? Il y a 2 façons. La première façon, elle est simple, c'est-à-dire c'est de m'aider financièrement, puisque moi j'ai aucune ressource, et que pour faire connaître ce film, il faut faire de la pub. Je n'ai 0 moyen. D'ailleurs, je suis distributeur moi-même, j'étais réalisateur, journaliste, distributeur, producteur. Là, je suis obligé de distribuer ce film parce que j'ai pas trouvé de distributeur. Donc, j'ai aucun moyen pour faire de la publicité. Je pense que la publicité, j'ai changé l'affiche en rajoutant un baseline avec 4 ans d'enquête, un tournage dans 13 pays pour lever le voile sur le secret de Fatima. Ça parle, ça va parler. Et je pense que l'image de ce film interpelle beaucoup. Par contre, il me faut juste les moyens pour... Donc voilà, la première chose, c'est de trouver éventuellement des personnes qui pourraient m'aider et qui deviendraient coproducteurs de ce film. Ça, c'est complètement possible. Et d'autant plus que le film marche. Il marche de mieux en mieux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il interpelle les professionnels du cinéma. Parce que quand ils voient les chiffres, quand ils voient les entrées, quand ils voient que les salles sont pleines, ils en reviennent pas, quoi. On est toujours à l'affiche au Saint-André-les-Arts. C'est pas moi, c'est M qui fait un carton. Tu peux vous poser une question justement à ce sujet-là. Alors je sais pas, mon père, vous allez peut-être dire que vous avez pas ressenti la même chose, mais il y a quand même un sentiment quand on voit le film que justement c'est M et pas Marie, que Marie vous en parlez assez peu en tant que telle, sous son nom, qu'on voit assez peu de gens parler de Marie, et qu'on voit assez peu de gens prier Marie, et que même vous ne faites quasiment pas appel à des prêtres ou à des recteurs des sanctuaires mariaux sur ce sujet-là. Donc il y a un petit paradoxe dans votre film qui, pour les béotiens que nous sommes, crée une forme de, je vais pas dire de malaise parce que c'est un mot un petit peu fort, mais de sentiment un petit peu curieux de ce film qui effectivement est sur Marie et où Marie est finalement assez peu présente au premier degré en tout cas. Oui, vous comprenez ce que je veux dire? Complètement. C'est complètement volontaire. Le M est le 3e secret. Il y a 2 choses. M parce que la lettre M, c'est l'impératif du verbe aimer. M, c'est l'impératif du verbe aimer. Et moi, ça me plaisait de me dire, tiens, les gens, ils vont dire, tiens, je vais vouloir M. Le M. Donc, et la deuxième chose, c'est que le M, c'est la 13e lettre de l'alphabet. La 13e lettre de l'alphabet. Si vous avez vu le film, vous avez vu que le chiffre 13 est très important. Et que, donc, c'est juste la lettre du milieu qui est synonyme de mort et de renaissance. Donc voilà. Et en même temps, moi, c'est également la lettre qui marque la France. Voilà. Parce que si vous regardez les 5, 7, 6 apparitions qui ont lieu en France, quand vous les rattachez les unes aux autres, ça forme un M à travers la France et puis marque le M de son empreinte. Et puis mon objectif, mais vraiment, et ça c'est vraiment ce que j'avais dans le cœur, c'est de faire ce film pour tous les non-croyants. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Et c'est un film apostolique. Et ils sont nombreux aujourd'hui. Les gens qui sont à la marge, comme dit le pape François, enfin toutes ces personnes-là, j'avais envie de rejoindre tous les jeunes, surtout les jeunes qui n'ont pas eu de transmission. Ils ont été déshérités, ils n'ont rien. Aujourd'hui, les jeunes, les 3/4 des jeunes, je vais faire dans des conférences dans des lycées, je suis atterré. Ils ne savent rien. Mais quand je dis rien, c'est rien. C'est terrifiant. Et donc voilà, j'ai pensé à eux en me disant, je vais partir de zéro, et puis je vais essayer un petit peu. Donc c'est pour ça que le film est un peu long, parce que vous partez d'un banal fait divers, et puis vous essayez de faire votre métier comme tout journaliste devrait le faire. Et voilà, pour arriver jusqu'à la fin, jusqu'à ce fameux secret. Donc, ma volonté vraiment était de toucher et je suis content aujourd'hui parce que j'ai vraiment des témoignages bouleversants de gens non croyants et qui sont bien plus positifs que des gens qui sont croyants, qui ont une culture, à qui on a transmis des choses et qui sont un petit peu interpellés, choqués, mal à l'aise.
alors que des non-croyants, ils ressortent de ce film, voilà, avec la joie, avec l'espérance, en disant tiens, on peut encore faire, il faut faire quelque chose, il faut changer, il faut vraiment commencer par changer nous-mêmes, mais essayer, essayer de trouver un moyen de faire la paix. Virginie. Oui, alors moi j'avais envie de dire comme autre moyen pour diffuser le film, c'est la Vierge Marie elle-même. Je pense qu'on peut lui demander si elle veut vraiment toucher les cœurs par votre film. C'est vraiment lui demander d'agir. En fait, il y a une phrase que j'aime bien avec elle, c'est rien sans toi, Marie. Rien sans nous. C'est-à-dire que vous avez fait votre part en faisant le film, et puis elle, si elle veut, elle fera le reste. Oui, mais elle a besoin de nous. C'est-à-dire que oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que moi, je suis obligé, je me démène partout pour aller. C'est les 99%. Non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, ce film, comme je dis, j'écris l'histoire du film parce qu'il m'est arrivé des choses tellement incroyables depuis 2008, et puis même depuis mon accident de moto. Donc voilà. Je croyais que le père voulait poser une question. Vous avez non? Oui, mon père. Non, moi je trouve qu'effectivement ne pas mettre Marie en premier, c'est bien. Elle agit à 100%, mais elle renvoie vers son fils. Donc du coup, il y a une espèce d'humilité, même à travers le titre de votre film, il montre que c'est le message qui est important et non pas la Vierge. La Vierge ne fait que redonner, mais c'est pas. Mais vous savez, moi j'ai des témoignages de gens aujourd'hui qui avaient quitté l'Église, mais bien quitté, qui l'avaient quitté depuis 20 ans. Et après avoir vu ce film une fois, 2 fois, reviennent à l'église aujourd'hui. Donc voilà, et j'ai pas un témoignage, mais j'en ai bien, 5, 6 témoignages de gens qui avaient vraiment arrêté toute pratique religieuse et qui, à la suite du film, revenaient. Et j'ai eu ces témoignages-là par ces mêmes personnes. Donc c'est, voilà. Donc dans le contenu de tous ces messages de Fatima et ailleurs, il y a la victoire assurée en finale. Donc c'est très très rassurant savoir que la femme écrasera la tête du serpent. Et donc voilà, c'est l'Apocalypse de 12. Et moi je pense qu'effectivement il faut le diffuser, mais que cette diffusion se fera tôt ou tard et que la victoire sera là, quoi. Donc il y a une grande espérance. De toute façon, si vous avez fait le film, c'est que vous ne doutiez pas que la Sainte Vierge vous aiderait aussi à ce que son message soit diffusé à travers la France et le monde entier. Oui, j'ai jamais douté. Maintenant que le film est fait, la seule chose que j'espère, c'est trouver justement des personnes qui vont m'aider maintenant à diffuser plus largement ce message. Parce que quand vous travaillez dans l'aveugle, vous savez pas où vous allez. Bon, maintenant le film il existe, donc voilà, on est même capable de se dire tiens, je vais soutenir ce film ou je vais pas le soutenir. Et c'est vrai que voilà, je me dis, j'espère vite trouver ces moyens parce que je pense sincèrement, et je vous le dis, il y a urgence, le temps presse, les temps sont accomplis, donc il faut arrêter de tergiverser, de dire. Il faut maintenant trouver les personnes qui vont aider à faire que ce message parte dans le monde entier. Alors c'est vrai qu'il va y avoir une distribution aux États-Unis, le film est parti aux États-Unis, il part au Mexique, mais c'est vrai que moi je suis impatient, je suis pas pour moi, ça m'est égal complètement. Moi, je veux que ce message soit diffusé partout dans le monde. J'aimerais bien que les 7 milliards d'individus que nous sommes aient la possibilité de voir ce message. Aujourd'hui, j'espère, alors le film n'est pas vraiment encore sorti puisque les grands médias ne s'en sont pas encore emparés, et j'espère d'ici 2-3 semaines avoir que la presse s'intéresse à ce film. Alors le DVD, je vois des petits mots qui me sont, donc le DVD sortira en 2015, donc cette année, mais en novembre, pas avant parce que je veux absolument ce film, il faut prendre 1h50 dans une salle de cinéma. Attendez le 8 décembre pour le sortir. Non, je vais le sortir au mois de novembre ou 8 décembre, très bien. Mais l'idée, c'est vraiment que que les personnes prennent 1h50 pour elles, quoi, et s'installent dans une salle de cinéma. Même dans une salle de cinéma, les gens sont encore à leur portable en train d'envoyer des SMS. Donc, si les gens dans une salle de cinéma ont déjà du mal à regarder un film, alors que ce film est dense, il est dense. Vous sortez de là avec. Mais il n'est pas, il est ni lent ni long. Non, il est pas long. Il est pas long. Moi, j'ai été le voir 2 fois et je m'étais dit. Vous aussi. Et la deuxième fois, je m'étais dit, j'ai peut-être trouvé ça un peu long. Non seulement j'y ai pas vu les mêmes choses. Oui. Et ça, c'est vraiment très étonnant. J'ai été moins choquée que la première fois. La première fois, c'est vraiment une très grosse claque qu'on se prend dans la figure. Après la deuxième fois, moi, j'ai senti vraiment un sentiment de paix et de confiance, de me dire de toute façon, on est aimé et à la fin, ça va être bien, quoi. Ça, c'est sûr. Et une grande volonté de prier.
Ouais. Et je crois que ça, c'est quand même 1h50 d'une mini-retraite. C'est un peu comme La Passion. C'est un peu... ça reste un film, donc je pense que c'est parfaitement imparfait au sens humain du terme. Bien sûr. Et je pense que pour vous, réalisateurs, ça doit être difficile, ce côté inachevé, imparfait, parce que c'est tellement vaste ce que vous avez dû vouloir nous raconter, et vous devez être un peu pauvré devant votre film d'1h50, frustré. Vous devez avoir des milliers d'heures aussi que vous avez dû condenser en 1h49. J'ai supprimé des séquences auxquelles je tenais énormément, notamment les séquences au Mexique, Guadeloupe, qui passaient à la trappe parce que voilà, il n'y avait pas assez de place. Donc là, je travaille également sur une version 3 heures qui va nécessiter encore pas mal de moyens. Donc je travaille sur cette version 3 heures. C'est vrai que quand je vois le film, je l'ai vu des centaines de fois. Et alors c'est vrai que je vois tous les petits défauts, et en même temps c'est vrai que même moi j'ai du mal à m'en lasser. Donc je suis un peu surpris par ça. Et quand je le dis, c'est pas un film de Pierre Barnarias, c'est pas de la fausse modestie que je dis. Je le pense réellement. On est vraiment plein à avoir travaillé sur ce film. Et entre les forces de là-haut et les forces d'ici, voilà, il y a eu beaucoup de monde. Alors, mon père, j'avais une question à vous poser, vous directement par rapport au film, qui est un sentiment que j'ai reçu, qui m'a été très désagréable, parce que je suis très romain, même si je suis beaucoup trop critique parfois à l'égard de nos pères, ce qui est pas bien. Et j'en demande pardon publiquement, mais j'ai été très choqué dans ce film en tout cas dans la première fois que je l'ai vu, par le sale rôle que vous donnez à l'Église. C'est-à-dire, comprenez bien ce que je veux dire derrière, par le fait que l'Église porterait conditionnelle une responsabilité. C'est comme ça qu'on le perçoit en tant qu'auditeur, en tant que croyant. Voilà, parfois le côté ambigu de l'attitude de l'Église. Alors vous c'est vrai que vous passez outre ça, c'est-à-dire que vous mettez non pas sur le même plan, mais vous n'hésitez pas à parler des apparitions qui ne sont pas reconnues en tant que telles par l'Église. Je pense à Garabandal, par exemple, ou à Medjugorje. Vous n'hésitez pas à donner la parole à Vassula Riden, qui est pour le moins sujette à caution aux yeux de l'Église. Non. Bah, d'ailleurs, le cardinal Ratzinger a levé les ambiguïtés. Ah bon en 2004 de Vassula. Oui, absolument. Pardon. Et donc, dans son livre La vraie vie en Dieu, ce livre qui est tout le condensé de tous ces messages reçus depuis 30 ans, a reçu l'imprimatur et une Eliopstate. Donc vous voyez que voilà, elle a fait un tabac, si je puis dire, en République démocratique du Congo. Donc non, il y a beaucoup maintenant d'évêques et de prêtres qui la reçoivent comme telle. Et avec Ratzinger à l'époque, Congrégation de la doctrine de la foi, il y avait eu des questions, mais ça a été levé en 2004. Donc c'est intéressant cette évolution. Mais alors mon père, parce que je suis content que ce soit vous qui preniez la parole là-dessus. Est-ce que en voyant le film, vous comprenez que le catholique que je suis, que je prétends être, en voyant le film, soit un petit peu choqué par une image qui est un tout petit peu dérangeante pour un fils de l'Église, qui ressort de prime abord du film, ou pas, ou vous ne l'avez pas vu du tout comme ça. Peut-être. Moi, je regarde le fond plutôt que la forme. Bien sûr, mais en même temps, quelqu'un qui va voir le film, il prend les deux comme il peut. Oui, tout à fait. Alors effectivement, chacun de nous, on a tendance un peu à quelques faiblesses, etc. Donc on peut être en manque d'audace, et ça c'est certain. Mais ce qui est important, c'est ce qui ressort du message, à la fois d'Akita, de Fatima. Moi, j'ai reçu au Cameroun, j'ai vu aussi que la Vierge Marie était apparue par un phénomène du 13 mai 1986 jusqu'au 22 mai. Donc tout le monde a pu la voir à Yaoundé, etc. Donc c'est aussi tout ça qui a. Et puis après, donc l'Espagne, la même chose, à l'Escorial. Donc c'est l'ensemble de ces phénomènes qui font que le message est de plus en plus crédible, parce que les 4 coins de la planète, c'est toujours la même chose. Prière, pénitence, si vous ne le faites pas, il y aura un avertissement et un châtiment qui sont toujours la sainte colère de Dieu pour nous éduquer à revenir vers lui. Donc voilà le message positif, quoi. C'est pas du tout dramatique, c'est au contraire pour nous réveiller. Donc moi je ne peux qu'encourager. Alors évidemment, peu à peu, l'Église comprend de mieux en mieux. Elle est prudente toujours, mais elle comprend de mieux en mieux le message de l'époux et via la Vierge, quoi. Mais je pense que
C'est un peu un mouvement lent, progressif, mais qui arrivera à son terme. Pierre Barnerias, la critique que je viens de faire publiquement, et j'imagine que c'est quelque chose que vous avez entendu, qu'on a dû vous reprocher pas mal de fois, et en tout cas qui est légitime. Non, c'est quelque chose que je comprends, et en même temps, je vais vous dire, chacun perçoit ce film. Que je vous fais, mais il n'y a aucun reproche, il n'y a aucun, il y a aucun souci. Mais ce film touche les personnes en fonction de leur état, en fonction de leur croyance, de leur non-croyance, en fonction de leur foi également. En fonction, voilà, il interpelle effectivement les catholiques qui disent, alors, rien ne peut sortir du mal de la bouche du pape ou de la bouche des cardinaux, mais quand vous regardez, quand vous relisez la vie de l'Église, mon Dieu, mais c'est rien ce que je révèle. Un petit meurtre entre amis, une infiltration, c'est pas grand-chose. Regardez ce qui s'est passé, je sais pas, le pape Formose au 8e siècle, 9e siècle, le concile cadavérique. Enfin, quand vous relisez un petit peu la vie de l'Église, vous dites bon, ça va quoi. Il y a vraiment pas péril en la demeure, loin de là. Maintenant. Mais c'est bien la preuve que l'Église est d'ailleurs miraculeuse, parce que ça fait 2000 ans que ça dure, et 2000 ans qu'elle est droite et qu'elle rayonne. Est toujours là. Donc moi le but du film c'est vraiment encore une fois juste de dire que le Vatican, qui est encore un gouvernement qui est le plus grand gouvernement mondial, n'a pas tout dit en l'an 2000, ça c'est vrai, mais c'est un film en même temps qui rend hommage. Il rend hommage à Jean-Paul II, il rend hommage à Benoît XVI. Là ça les gens le voient pas la première fois. Oui, moi je me suis il le voit la seconde fois. Mais Virginie. Oui, en fait, en voyant le film, j'ai été très touchée parce qu'il y a des belles images de Marie, parce que j'ai eu vraiment la sensation que tous ceux qui viendraient voir ce film connaîtraient mieux Marie, connaîtraient mieux son message. Et notamment, je pense que cette volonté un peu de sensationnel aussi, M et le troisième secret, c'est un peu excitant. Là. Qu'est-ce qu'on va découvrir? C'était pour faire venir tous ceux qui connaissent pas la Vierge Marie. Je trouve que c'est pas un film sensationnel, Virginie. Au sens culturel habituel du terme, on en prend plein le cœur, mais vous utilisez pas des images. Non, c'est un film factuel. C'est très factuel. C'est un reportage vraiment. Vous faites un reportage. En fait, j'ai voulu mélanger les genres. Comme Marie est un personnage universel, j'ai mélangé la fiction, le magazine et le documentaire. C'est votre formation. Et c'est ma formation. Et j'ai pris le parti d'avoir vraiment un parti reportage justement pour intéresser les jeunes. Moi, ce qui me touche, ce qui m'intéresse, c'est de capter les jeunes. Quand je vois des jeunes aujourd'hui qui ont 15-16 ans et qui s'en foutent, mais vraiment royalement, c'est normal parce qu'à leur âge, j'aurais préféré faire de la moto. Exactement. mais non. Alors qu'aujourd'hui, je sens qu'il y a vraiment une urgence, quoi. On est vraiment dans l'urgence, quoi. Quand vous voyez Sœur Lucie qui dit dans son témoignage sur ses méditations sur le chapelet, voilà, la Vierge m'a bien fait comprendre qu'on était vraiment rentré dans les derniers temps, que ne vous préoccupez plus de Rome, plus de rien du tout. Faites vous-même votre propre révolution spirituelle et veillez sur les âmes dont vous avez la garde, pardon. donc on est dans l'urgence, quoi. Et cette urgence, maintenant c'est pour ça que j'ai pris ce parti pris d'avoir un commentaire très news, très envoyé spécial et autres. Mon père, je me tourne vers vous et je recite là un entretien, une analyse qu'on avait faite le père Gordien. Il dit au fond ce troisième secret dont la teneur du message est rappelée par Marie à Akita et avait été annoncé à la Salette est un vigoureux appel à la conversion personnelle. Et il dit rien de très nouveau puisque ça s'inscrit totalement dans la droite ligne de la révélation biblique. Donc c'est un secret sans en être un. Finalement, ça nous ramène juste à l'essentiel. Oui, tout à fait. Quand on regarde dans l'Écriture sainte, ça en est pétri. Je relisais la première épître les chroniques de dimanche dernier. Donc on nous dit que les prophètes, les prêtres, les prophètes se sont tournés vers les païens, qu'ils ont tout abandonné, et donc du coup la colère de Dieu est là, et voilà. Bon, ça c'est une chose. Quand aussi Jésus fait des miracles à Bethsaïde et Corosaïm, mais qu'ils ne reçoivent pas ces miracles comme étant venant du Christ, Jésus nous dit qu'ils seront plus sévèrement condamnés au jugement dernier que Sodome et Gomorrhe. Donc tout ça, je pense que ça fait partie du package qu'on a à prendre, les signes des temps, tout ça sont ces signes des temps pour une conversion personnelle. Alors si on ne croit pas à tous ces messages, ok, mais alors qu'on applique 100% l'Écriture sainte, et à ce moment-là, on sera d'une manière totalement converti et prêt au retour du Christ. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment se disposer son cœur pour attendre l'époux qui vient, le retour du Christ glorieux. Et alors, les événements font qu'on s'éloigne de plus en plus. Donc c'est bon de prière, pénitence et sacrifice pour se disposer notre cœur. Je crois qu'Akita, Fatima vont tout à fait dans ce sens-là. Virginie. Oui, en fait, je trouve que le film, c'est vraiment un bon point de départ pour creuser cette relation à Marie. On voit que vous êtes journaliste. En fait, finalement, vous nous invitez à réfléchir, à creuser un peu
tout ce que vous nous donnez comme clé dans votre film, en fait, on va un peu aller après chercher quel est le rôle de Marie. Et alors moi, je me dis, en fait, Marie, elle est vraiment celle qui fait le lien entre nous et son fils. C'est qui fait le lien entre tous les hommes. Je trouve qu'elle est là vraiment comme une maman, c'est-à-dire une personne qui est là pour éduquer nos cœurs en fonction de ce qu'on est, en fonction de ses talents, etc. Et je trouve que quand on est avec Marie, en fait, on ressent cette grâce du bien chez soi. On est bien avec elle, en fait. Et malgré tout ce que vous dites dans le film et qui sont vrais, tout ce qui est au cœur de l'Église, et on voit bien, c'est frappant en Terre Sainte comme c'est difficile. On voit bien à Rome justement la franc-maçonnerie, enfin le bon grain et l'ivresse, c'est normal, c'est le cœur de la chrétienté, donc forcément le diable est là pour tout détruire. Mais on sait qu'il y a Marie qui va écraser la tête du serpent. Et du coup, on a confiance. C'est pour ça que si on prend son chapelet à la fin du film, et pour toujours... Et son icône, sa Vierge pèlerine, c'est des moyens qu'elle soit chez nous, qu'elle soit avec nous. C'est avec confiance, en se disant, de toutes les façons, on a déjà gagné. Jésus est déjà mort sur la croix pour nous sauver. Donc maintenant, nous, on a juste besoin notre seul rôle, c'est de le faire connaître et d'avoir ce rôle d'intercesseur. C'est un peu le message aussi dont on va parler tout à l'heure de la miséricorde. Alors, avec justement, Pierre Barnérias, je voulais vous parler de ça. C'est quelle coïncidence. Le Saint-Père vient de décréter, a annoncé une année de la miséricorde qui commencera le 8 décembre, évidemment, jour de l'Immaculée Conception. On a le sentiment, quand on voit votre film, que Dieu n'est pas du tout miséricordieux. Mais au contraire que c'est un Dieu vengeur et qui va nous en mettre plein la tronche. C'est d'ailleurs un sentiment qui est assez troublant. On sort, on n'est pas très fier ni de soi par rapport à son degré de conversion personnelle, ni par rapport à la fin des temps. Et pourtant, en réponse à ça, qui est le premier à avoir mis au premier plan la miséricorde divine? C'est Jean-Paul II. Évidemment, son successeur Benoît XVI très rapidement, et le pape François vient de décréter l'année de la miséricorde. Est-ce que c'est pour nous rappeler que Dieu n'est pas qu'un bras vengeur, mais également totalement miséricordieux? Et pourquoi cet aspect miséricorde divine n'apparaît pas plus dans votre film? De toute façon, la miséricorde, pour moi, elle apparaît... Mon père, si je dis des bêtises, n'hésitez pas à intervenir parce que je ne suis pas théologien. Moi, pareil, moi je suis juste simple journaliste, donc la miséricorde, je serais incapable de vous donner une définition précise. Mais le père de Frileuse est assez pointu sur le sujet. En revanche, ce que je montre... la misère. La misère dans le corps. Ce qui transparaît dans ce film, et c'est vrai qu'il y a des témoignages, on parle de châtiment, des mots qui sont complètement inaudibles aujourd'hui, mais c'est pas grave, mais qui sont vrais, qui ont été prononcés par la Sainte Vierge, de toute façon. Voilà. Mais moi, je trouve qu'il y a une patience inouïe dans ce film. Dieu a une patience hallucinante. Oui, mais on sent que sa patience commence à... Mais quand la Sainte Vierge dit « je retiens la main de mon fils ». Mais elle retient la main de son fils en 1846. Ouais. On a fait quoi depuis? Non, mais sérieusement. On a fait 3 guerres mondiales. Voilà. 1846, elle dit « je retiens le bras de mon fils ». Et elle parle justement dans le secret de la Salette de ce cloaque d'impureté avec les plaisirs de l'argent, les honneurs, le plaisir charnel, enfin bref. Donc elle parle également du dimanche. En 1846, arrêtez le travail le dimanche. Elle parle du blasphème. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien, mais strictement rien. Rien n'a changé depuis. On est 1,3 milliard de catholiques. On est d'accord, ou pas, à peu près, de baptisés. 1,3 milliard. Mais le monde aujourd'hui devrait être en paix si on était vraiment 1,3 milliard de catholiques. Ça fait un habitant pour 4, ou un catholique pour 4 ou 5 personnes, 4 habitants de la planète. Donc ça montre que vraiment l'homme n'écoute rien, quoi. L'homme continue à regarder son nombril et sans faire état de ce que le ciel lui dit, lui conseille, parce que c'est juste un conseil. L'homme est libre. Le pire ennemi de l'homme, c'est sa liberté. Enfin, pour moi, c'est comme ça que je l'interprète, quoi. Vous vous rappelez aussi le don que Jean-Paul II nous a fait avec Sœur Faustine. Et je relisais le journal de Sœur Faustine. Le Seigneur lui dit, avant de venir comme juge équitable, je viens d'abord comme roi de miséricorde. Avant qu'elle vienne le jour de justice, il sera donné aux hommes un signe dans le ciel. Mm-hmm. Toute lumière dans le ciel s'éteindra, il n'y aura que de grandes ténèbres sur toute la terre. Alors, le signe de la croix se montrera dans le ciel, et les plaies des mains et des pieds du Sauveur sortiront de grandes lumières. Et tout ceci juste avant le grand retour. Donc on est complètement dans Akita et Fatima, là. Voilà, le juste juge, c'est après la mort ou le retour du Christ, et puis maintenant c'est le temps de la miséricorde. Et il y a 2 portes pour entrer dans le royaume. Il n'y a que ça.
Ouais, moi je pense qu'on est rentré vraiment dans la parousie, enfin bref. Oui. Pour rebondir à ce que vous dites, mon père, en fait, j'ai une phrase qui m'a marquée dans le petit journal de Sœur Faustine. C'est-à-dire, en fait, c'est tout ce que Jésus a dit à Sœur Faustine et tout ce qu'elle a exprimé dans sa prière, pour ceux qui connaissent pas. Et j'aime cette phrase, il dit « L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde ». Et à ça, le pape Jean-Paul II a une phrase qui est très belle aussi, c'est la limite imposée au mal, dont l'homme est l'auteur et la victime, ce que vous disiez, Pierre, est en définitive sa divine miséricorde. Donc un peu la clé pour s'en sortir, c'est la miséricorde du Seigneur qui est en fait l'essence même. C'est pas un Dieu vengeur avec son bras très lourd. C'est un Dieu qui est miséricorde, qui est tout amour, qui se penche sur notre misère. Il savait qu'on allait tomber dans la misère. Un Dieu qui est miséricordieux, il faut aussi lui demander cette miséricorde. Et il y a quand même, et on en revient toujours aussi à l'homme et à ce qu'il est, et à cette liberté qu'on lui donne. Dieu est miséricorde, mais il faut aller le trouver quand même. Il faut aller lui demander pardon. Parce que Dieu ne peut pas, il a besoin de nous, Dieu peut tout, mais il faut quand même aller chercher. C'est-à-dire que son plus beau cadeau, c'est vraiment la liberté, donc, et c'est la liberté d'aimer, donc il peut pas nous forcer, c'est ça qui est... Et voilà, et la miséricorde, il faut aller la chercher. Mais l'homme a tué Dieu, c'est tout. Aujourd'hui, c'est clair, l'homme a tué Dieu. Essayez. Donc, et devenu. Il n'y arrivera pas. Non, mais d'accord, mais il a tué Dieu. Dans notre société occidentale, c'est ça, c'est l'homme Dieu. Il a construit l'homme Dieu. Quand j'entends aujourd'hui que voilà, on va créer des bébés immortels. Enfin, c'est le rêve de pathétique. Oui. Et ce que je dis souvent. Encore une fois, je suis pas du tout théologien. Alors moi, je dis souvent qu'il y a deux mystères qui fait que l'homme est homme. C'est le mystère de la vie, le mystère de la mort. Et voilà, aujourd'hui, c'est des mystères et ils ont volé en éclats, quoi. Donc, l'homme les a détruits. Vous êtes bien sur Radio Courtoisie et dans le libre journal de Grégoire Boucher. Nous traitons de Marie aujourd'hui et Dieu ou rien et du troisième secret de Fatima avec Pierre Barnérias, le réalisateur du film M et le troisième secret, Virginie de Préval qui est une merveilleuse et qui est merveilleuse, Marie qui l'est tout autant, et le père Bernard de Frileuse, prêtre du diocèse de Luçon en Vendée. Nous allons faire une petite pause musicale avec le Chœur Montjoie, Saint-Denis et avec les anges. Ça nous permettra de respirer, ça vous permettra, chers amis auditeurs, de respirer aussi. Et nous replongerons, nous repartirons vers le ciel dans la foulée. Avec les saints et les anges, nous acclamons la femme revêtue du soleil. Elle a la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles offerte par notre Seigneur. Elle terrasse le serpent maudit, son cœur immaculé triomphe. Avec les saints et les anges nous acclamons la femme revêtue du soleil. Elle a la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, offerte par notre Seigneur. Elle terrasse le serpent maudit, son cœur immaculé triomphe. Avec les saints et les anges nous acclamons la femme revêtue du soleil. Elle a la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, offerte par notre Seigneur. Elle terrasse le serpent maudit, son cœur immaculé triomphe. Avec les saints et les anges nous acclamons la femme revêtue du soleil. Elle a la lune sous ses pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles, offerte par notre Seigneur. Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, et je suis content de vous retrouver en ce dimanche de la Passion. Je vous retrouve et je suis entouré donc de Marie, de Virginie de Préval, de Pierre Barnérias, réalisateur donc du film M et le troisième secret, évidemment pour votre Fatima, et du père Bernard de Frileuse que nous avons au téléphone. Un auditeur très gentiment suggère que mon émission s'appelle le Libre Journal de Marie. J'accède à volontiers, c'est de toute façon toujours le Libre Journal de Marie et elle a toujours sa place avec nous en permanence, donc il n'y a aucun problème, c'est toujours le Libre Journal de la Sainte Vierge. Merci au Chœur Montjoie Saint-Denis aussi de nous avoir offert
cet intermède-là, ce chant à la Sainte Vierge qui est tiré des chants de la liberté, qui est de mon point de vue, un des meilleurs du chœur Montjoie. Si Jacques m'écoute, je le salue très fraternellement. Voilà, alors on revient à la Sainte Vierge et on revient à la miséricorde divine, puisque finalement les deux sont intrinsèquement liés. Alors je disais qu'effectivement dans le film Aimer le troisième secret, cet aspect miséricordieux, à mon point de vue, n'apparaissait pas assez, Pierre Barnérias, mais c'est vrai que c'était pas non plus le sujet, puisque la miséricorde vient du bon Dieu, elle vient pas de Marie. Or votre sujet traite de Marie, même si évidemment Marie est toute miséricorde aussi. Oui, mais la miséricorde quand même, bien sûr, pour les non-croyants, parce que moi encore une fois c'est ce public-là que je vise. Et vous savez, de faire un film... Vous savez, les croyants, ça leur fait du bien aussi de revenir à l'essentiel. Oui, je suis d'accord, mais regardez, qui connaissait, moi je connaissais pas, ce qui s'est passé à Lanciano au 8e siècle. C'est quand même énorme dans un film comme ça, sur Marie, il y a ce fameux miracle eucharistique. Le miracle eucharistique, oui. Moi, qui m'a transpercé. J'en revenais pas, quoi. On n'en a jamais parlé. Jamais. C'est pas le plus connu, je vous l'accorde. Bah, c'est pas le plus connu, mais il est quand même, attendez, il a été validé. Il a été pas validé, mais il a été quand même authentifié par les experts de l'OMS, les experts des Nations Unies. C'est pas rien. C'est pas rien. C'est pour ça que je l'ai mis dans mon film, parce que justement il y avait eu cette validation des experts de l'OMS. Donc faire un film avec effectivement des mots qui interpellent, qui sont peut-être qu'on a du mal à entendre aujourd'hui. Tout dépend comment on les reçoit. Moi, les non-croyants, ils ont pas du tout été choqués par ces mots-là. C'est quand même étrange, non? Non, par contre, ils ont été interpellés en disant ouais, il y a une urgence aujourd'hui à se rassembler et à essayer de trouver à faire la paix, quoi. Cette urgence-là, elle est colossale. Alors, Pierre, justement, je voudrais que vous reveniez sur votre inspiration. Pourquoi? Pour que les auditeurs comprennent bien et puis ensuite se précipitent voir votre film et vous allez leur dire où ils vont pouvoir le voir. Pourquoi un journaliste comme vous, qui travaille dans des émissions de télévision de très grand public et qui ont d'énormes succès, comme je sais plus comment ça s'appelle, les ailes et je sais plus quoi là. Ouais, des racines et des ailes par exemple. Non mais c'est vrai, j'ai eu la chance de travailler pour tous les grands magazines. Vous avez réalisé beaucoup d'autres films ou documentaires. Et pourquoi tout d'un coup un journaliste comme vous prend le risque de se griller définitivement dans le milieu de la télévision et des médias pour réaliser un film qui est extrêmement troublant dans le bon sens du terme? Non, il y avait pas grand risque de se griller définitivement, parce que là ce film, pour moi, journalistiquement, on peut pas me reprocher quoi que ce soit. C'est une enquête et j'ai des faits qui sont établis. Soit on me montre que ces faits sont faux. C'est très factuel. Voilà, donc ça reste factuel. Donc maintenant sur le pourquoi ce film, c'est parce que moi j'ai une relation un petit peu particulière avec la Vierge, puisqu'il se trouve qu'il y a en 1988, le 6 juillet, ça m'a beaucoup perturbé quand j'ai réalisé que le 6 juillet c'était également l'anniversaire des apparitions d'Akita, que le 6 juillet 1988, donc j'ai eu cet accident de moto qui m'a plongé 15 jours dans le coma et dont je suis sorti complètement indemne. Et grâce à cet accident de moto, j'ai découvert un métier que j'ignorais complètement, qui est le journalisme. Mais j'aurais été, comme je le dis dans le film, j'aurais été incapable de faire un autre métier. Donc, et ça, je le raconte pas dans le film, je le raconte dans le livre que je suis en train d'écrire. C'est-à-dire que un mois et demi après cet accident, le hasard a fait que je me suis retrouvé à Lourdes. Et à Lourdes, j'ai rencontré une personne qui était prête, qui m'a dit mais pourquoi tu ne deviendrais pas journaliste? Et je lui ai dit mais journaliste c'est quoi? Et un mois plus tard, je rentrais dans une école. Voilà un petit peu le fait que cet accident-là a été effectivement et mon premier métier a été d'être correspondant du journal Ouest France, qui est quand même le plus grand quotidien français, et travailler justement je travaillais pour la rubrique religion, alors qu'à l'époque j'y connaissais vraiment rien. Donc je dis pas que j'en connais plus aujourd'hui, mais c'est vrai que je me suis. Et alors on le voit dans le film quand vous allez à Garges-les-Gonesse pour enquêter sur ce miracle ou prétendu miracle quand je dis prétendu, c'est que quand vous y allez, vous ne savez pas si vous allez avoir affaire à une supercherie ou pas, parce qu'il y en a aussi de cette icône qui suinte de l'huile. Vous y allez dans une démarche de journaliste et de catholique, c'est une démarche de foi ou uniquement une démarche de journaliste? Les deux, je peux pas séparer mon métier de ma croyance, de ma foi. L'un aide à grandir l'autre. Enfin, les deux sont en interaction permanente. Mais en même temps, je pense que si un journaliste fait réellement son métier, il est au service de la vérité.
Donc il est au service. Dieu vous entende. Non mais il est au service de l'Évangile. Pour moi, les premiers journalistes, c'est Luc, Matthieu, Jean, avec Jean qui est l'éditorialiste. Mais quand vous lisez les Évangiles, ils sont hyper factuels. Ils sont que factuels. Donc voilà. Donc j'ai eu cette chance-là d'avoir ce métier et je sais plus ce que je voulais dire. Non, mais c'était une démarche qui était à la fois personnelle et en même temps une démarche professionnelle d'aller vers dans cette enquête. Pour revenir sur Garges-les-Gonesse. Donc quand j'ai entendu qu'il y avait cette icône, j'avais déjà écrit mon film. Donc cette icône c'était en 2011 et donc j'avais déjà en tête de vouloir faire un film sur la Vierge, notamment avec qui à l'époque qui s'appelait Marie Superstar, donc qui est devenue M et le troisième secret. Mais à l'époque j'avais appelé Marie Superstar et quand j'ai découvert cette famille originaire d'Antioche, quand même c'est pas rien, c'est le berceau du christianisme, avec cette icône qui soigne, quand surtout j'ai vu la façon dont les médias, les grands médias traitaient cette information, là ça m'a vraiment choqué et je me suis dit on va aller jusqu'au bout, on va faire son métier. Ce jour-là, vous avez été convaincu que tous les journalistes ne cherchent pas la vérité. Non, oui, mais ça on emploie mais je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui se rendent même plus compte qu'ils sont complètement manipulés. Et je pense qu'il y a une réelle manipulation on est tous tributaires quand vous faites ce métier de 3 grandes agences de presse qui sont l'AFP, Reuters et l'AP et voilà, et puis vous suivez le moule. S'il n'y a pas une dépêche qui confirme vos propos alors que vous êtes vous-même envoyé correspondant de guerre à droite ou à gauche, là il y a quand même, vous dites qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, quoi. Donc il y a un tel matraquage aujourd'hui. On vit dans une médiacratie, c'est évident, et cette médiacratie qui impose une certaine pensée et qui déforme tout, quoi. Alors, Père de Frileuse, je voulais vous poser la question concernant justement l'Église. À l'instant, Pierre Bernaria citait l'apparition du eucharistique, donc qui date du 8e siècle. Il y a 9e, oui c'est 800 et quelques, pardon. Il y a vous citez aussi les chiffres dans le film, que 69 miracles, guérisons miraculeuses reconnues officiellement par l'Église pour 7000 guérisons reconnues par la science. Guérisons reconnues par la science. On a même en France, dans les magazines ou autres, l'Église, on peut pas dire que vous êtes tellement soutenu, ni aujourd'hui vous aide à diffuser ce film-là. On est quand même, quand on voit le film et puis dans cette situation-là, on sent une prudence normale de l'Église, ça, qui est évidemment pas condamnable, mais c'est une prudence qui tourne à la frilosité maladive parfois. Oui. Écoutez, on peut que demander à la grâce de l'Esprit Saint de booster tous les membres de l'Église pour avoir un peu plus d'audace. Mais quand on lit à fond les Évangiles, on peut légitimement se dire, finalement, c'est des signes qui sont donnés, c'est pas pour les mettre sous le boisseau, si je puis dire. Et donc, voilà, que ce soit miracle, message, etc., ça doit tout à fait aller au fin fond du cœur et de l'esprit de chacun, quoi. Donc, mais le Seigneur n'est pas chiche en miracle, hein, il en donnera toujours et encore jusqu'à la fin des temps. Donc, s'il y en a qui ne le perçoivent pas, d'autres le perçoivent. Voilà. Et c'est pas parce que l'Église officiellement n'en parle pas de manière assez développée que ça n'est pas. Et donc, je pense par exemple la rue du Bac n'a jamais été reconnue par l'Église, l'archevêché de Paris, et pourtant quelle fécondité aujourd'hui. Ah oui. Donc, du coup, la Vierge Marie a plein de moyens, à sa disposition. Et d'ailleurs, Lourdes a été quelques années après la rue du Bac, parce que Sainte Catherine Labouré se plaignait, elle pleurait qu'on n'écoutait pas les messages de Marie, qu'on ne faisait pas comme elle voulait. Bon, bien, hop, Lourdes a été quelques années après. Donc, moi, je m'inquiète pas trop. De toute façon, Marie est dispensatrice des trésors de Dieu, comme dit Grignon de Montfort, Saint Grignon de Montfort. Donc, elle gère très très bien la chose. Et malgré les faiblesses et les péchés de ses enfants, eh bien, elle reprend tout et tout va dans le même sens et tout aboutira. Alors, moi, ça me conforte quand même beaucoup. De toute façon, vous avez une fois déplacé les montagnes, donc j'avais pas beaucoup d'inquiétude en vous interrogeant sur ce sujet-là. Le fait que justement Pierre Bernerias est non pas dans un souci de relativisme, mais dans un souci simplement d'enquête,
et mis sur le même plan purement journalistique des apparitions qui sont reconnues ou non reconnues. Est-ce que pour vous, d'un point de vue de la vérité, justement, c'est quelque chose qui est de prisme catholique, c'est quelque chose de gênant ou qui manque de prudence ou pas? Non, c'est pas gênant. C'est pas gênant parce que d'une part, il y a une constante de tout cela, c'est prière et pénitence. Là, donc ça renvoie à quelque chose qu'on connaît de l'Évangile. Et puis, d'autre part, à partir du moment où ça touche la vérité profonde des choses, forcément, ça transforme quelque chose. Il y a une adhésion, il y a une transformation. Donc, voilà, tant mieux s'il y a des apparitions reconnues. S'il y en a qui ne sont pas encore, le but n'est pas d'être reconnu. Le but est d'appliquer ce qu'on entend si ça nous a touchés, en fait. Donc, voilà. Alors le lis obstat et l'imprimatur et les reconnaissances, c'est bien parce que ça conforte de l'incertitude, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas certain pour les autres choses. Donc laisser l'appréciation libre de chacun, c'est ce que le pape Paul VI a voulu faire en supprimant les lignes obstat. Donc voilà. Ça s'inscrit dans cette droite ligne. Oui. De toute façon, à la force de l'Esprit Saint qui purifie, qui sanctifie et qui amène au Christ tout simplement et attendre son retour de manière fervente et douce, et à la fois forte et douce, quoi. Non, mais de toute façon, quand on voit même comme, par exemple, Medjugorje n'est pas vraiment reconnu. Pas du tout. Ouais. Et on le connaît tous. Enfin, qui ne connaît pas Medjugorje? Et Akita, qui a été reconnu, personne ne connaît. Donc finalement, on sait pourquoi maintenant. On sait pourquoi, mais finalement, le fait que ce soit reconnu ou pas, ça perd un peu, j'allais dire, de sa valeur, si on peut parler de valeur, quand on voit les différentes appréciations de ces apparitions qui sont plus ou moins médiatisées, j'allais dire hors contexte, enfin hors règle de reconnaissance de l'Église finalement. C'est le message, c'est le côté linéaire du message de la Vierge et qui est toujours le même, toujours, comme le dit le père de Frileuse, pénitence, prière, conversion, quoi. C'est vrai qu'elle est patiente. Et c'est vrai qu'à Medjugorje, c'est pas reconnu ou c'est pas encore reconnu, je sais pas si ce sera reconnu, mais en fait, moi j'en avais discuté avec un prêtre parce que ça me gênait pas mal quand même. Il m'avait dit, mais en fait, l'Église n'a pas encore reconnu les apparitions, donc on sait pas si... Mais de fait, de facto, c'est devenu un sanctuaire marial. Ouais. C'est là, elle dépasse tout, elle est plus forte que le diable, la Vierge Marie. Elle écrase la tête du serpent parce qu'il y a effectivement des conversions là-bas, parce qu'il y a des gens qui changent de tout au tout de vie. Et puis il faut pas oublier qu'à Lourdes et à Fatima, l'Église et les autorités ont commencé par être extrêmement prudentes et se sont méfiées effectivement de phénomènes qui étaient... Mais moi, c'est tout à fait normal, ouais. Il y a toujours eu de l'obéissance aussi des messagers. Hein. L'obéissance toujours fait partie aussi du critère d'humilité de celui qui reçoit les messages. Puis moi, j'insiste, je voulais justement pas rentrer dans cette dichotomie, dans cette opposition, apparition reconnue, non reconnue. C'est pour ça que je suis resté hyper factuel dans le film. J'aurais pu dire, par exemple, à Garabandal, que le père Padre Pio, quand même, a non pas plus que reconnu, puisqu'il a soutenu ces apparitions. Il en a fait l'apparition. Aujourd'hui, il y a 4 grands saints qui sont déclarés bienheureux, qui ont soutenu Garabandal. Donc voilà, il y a aussi là encore un anachronisme entre une apparition qui est déclarée quasiment satanique par le Vatican et d'autres saints de l'Église qui l'ont plébiscité, c'est pas rien. À Medjugorje, il y a 1 million de personnes chaque année, 1 million de personnes. Et ça, j'ai reconnu, j'ai retrouvé une information que j'ai vérifiée. Le pape Jean-Paul II a dit de Medjugorje que c'était le plus grand confessionnal de la planète. Et que l'autre chose, c'est que ce qui s'est passé à Civitavecchia, c'est une petite statue de Notre-Dame de Medjugorje qui a suinté qui a pleuré des larmes de sang tout près de Rome. Et ça, c'est une apparition c'est un phénomène qui a été reconnu. Donc voilà, tout est lié, quoi. Tout est... L'Église met un peu à l'épreuve. Regardez, par exemple, le journal de Sœur Faustine a été mis au brancard par le cardinal Ottaviani en 1958. Et c'est Jean-Paul II qui l'a ressorti de tout ça et qui montre que c'est un petit joyau. Donc voilà, pas de... Et puis, pour un temps, l'Église éprouver les esprits, ça fait partie aussi du discernement des esprits. Voilà, Et enfin, moi, ce qui me touche vraiment dans ce film, c'est que ce qui ressort, en fait, c'est que maintenant, il est urgent de prier, de se convertir. Mais et en fait, comme réponse, alors je sais pas si c'est comme réponse à la Vierge Marie ou en réponse au film,
je pense à Marie quand même, mais par le film on le sent. Le pape François, il nous propose une année extraordinaire de la miséricorde comme unique réponse à cette situation sur le plan de la vie, transhumanisme, avortement, euthanasie. En fait, on se prend vraiment pour Dieu. Les guerres, l'athéisme, les persécutions, etc., l'islam qui se répand. Et c'est vrai que parce que ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde, il ouvre cette année par le 8 décembre. Donc ça veut nous dire, en fait, vous allez arriver jusqu'à mon fils, qui est la clé, par Marie, par ma mère, en fait. Et c'est vrai que dans l'histoire du salut, c'est l'incarnation, donc c'est par Marie que Jésus vient. Après, on la voit pas mal dans toute la période des mystères joyeux, de Noël, de la visitation. Puis après, on la retrouve à Cana. Donc là, à Cana, en fait, elle intercède auprès de son fils pour provoquer le miracle, en fait. Et là aussi, c'est là où votre film a vraiment son rôle, c'est que si les serviteurs n'avaient pas rempli toutes ces centaines de litres d'eau, Jésus n'aurait pas pu transformer cette eau en vin. Donc là, peut-être que sans le film, ce message pourrait peut-être pas se diffuser par ce moyen. Et puis après, la fois où on la revoit, c'est sur le chemin de croix. Donc là, on peut dire que la Marie, elle nous aide dans nos difficultés. Et à la fin, on la voit au pied de la croix, donc dans l'Évangile, là où il dit, je pense qu'au pied de la croix, il restait pas beaucoup de temps et toutes les paroles ont vraiment un sens très très fort. C'est voici ta mère. Donc en fait, il nous propose vraiment Marie comme notre mère, comme la clé pour aller à lui. Et cette année de la miséricorde, moi, je suis vraiment très heureuse qu'elle ait lieu parce que je pense que ça va vraiment être c'est amené déjà par le message de Jésus à Sainte Faustine au début du XXe siècle, au début de toutes ces guerres, cet athéisme. C'est vraiment la réponse, la limite de tout ce que l'homme peut faire comme mal. Après, il y a eu la première canonisation de l'an 2000, du jubilé de l'an 2000, c'est Sainte Faustine, pour dire, ce que je vous offre comme cadeau, c'est la miséricorde. Donc la miséricorde, c'est quoi en fait? C'est une spiritualité de la confiance. C'est toujours avoir confiance en Jésus qui est là pour déverser son amour sur nous. C'est la confiance et c'est soi-même être miséricordieux, c'est-à-dire être plein d'amour pour les autres. Et alors ça passe effectivement après par des dévotions plus particulières, notamment le dimanche après Pâques qui devient le dimanche de la Divine Miséricorde. Donc c'est là c'est bientôt. C'est bientôt, donc c'est le 13 avril. Et je suis frappée là en France cette année de voir comme ça se répand partout dans les paroisses. Jésus, là, il a dit « Je donnerai une force extraordinaire aux prêtres qui proclameront et glorifieront ma miséricorde. Je bénirai leurs paroles et je toucherai les cœurs auxquels ils s'adresseront. » Donc mon père, je pense que vous êtes béni, déjà. Il n'y a aucun doute. Et puis... Oui, mais moi, c'est la première fois qu'à travers Sainte Faustine, l'Église entérine qu'une mystique parle que Jésus, à travers elle, parle de son retour. Donc l'eschatologie, il faut vraiment, je crois que c'est dans les séminaires, c'est enseigné, mais pas assez en théologie mystique. Et je pense que tous les prêtres et les évêques devraient plus se former, ne pas hésiter à parler du retour du Christ et de tout ce qui englobe derrière, tout ce qui est avant, quoi. Voilà. J'ai envie de juste lire une dernière phrase que je trouve très belle. C'est « Je ne veux pas punir l'humanité endolorie, mais je désire la guérir en l'étreignant sur mon cœur miséricordieux. » Donc là, on est vraiment loin du Dieu vengeur, même s'il est juste. Juste juge, oui, juste juge. Oui, mais moi aussi, je pense qu'il est temps aujourd'hui, parce qu'il faut pas se laisser complètement endormir non plus, quoi, en disant voilà, tout est beau, on vit dans un monde de bisounours, et la miséricorde, elle est là. Pas facile, mais ce qu'il faut, mais je pense que la Vierge, elle le dit très clairement, faites des sacrifices. Aujourd'hui, qui fait des sacrifices? Qui jeûne pendant 40 jours? Voilà, qui fait vraiment, met vraiment en application les demandes de la Vierge, et ça depuis 2-3 siècles. Je sais pas si je pense que si les 1,3 milliard de catholiques jeûnaient pendant 40 jours, mais le monde serait sauvé complètement. Ça, donc voilà, il faut juste écouter et pour les croyants mettre en pratique ce qu'elle demande, quoi. Je pense que le monde serait complètement changé. Moi, je rêverais d'avoir une journée mondiale de jeûne où tous les croyants du monde entier puissent jeûner une fois par an. Ça serait magnifique. Et je pense que aujourd'hui, il faut se réunir entre tous les croyants. Qu'on soit, c'est pas faire du syncrétisme, mais c'est juste pour la paix, le vivre ensemble. Il y a plus le temps, on est vraiment, encore une fois, on va fêter le centenaire de Fatima il y a quelques temps. Ce secret n'a pas été révélé, on ne sait pas, il manque un texte, c'est évident. Où est ce texte?
On est dans une urgence. Le pape François a dit qu'on était rentré dans la 3e guerre mondiale. C'est pas rien, quoi. Quand le pape François dit qu'on est rentré dans la 3e guerre mondiale, ça sera une guerre qui sera la fin, quoi. C'est tout. Et c'est l'homme qui va causer sa fin. C'est pas Dieu, c'est pas le châtiment. C'est l'homme qui lui-même va se détruire. L'homme a tué 231 millions de personnes au XXe siècle. La nature, elle en a détruit 0,5 à peine. Voilà. Dieu va se servir de l'homme pour châtier cette humanité qui se moque de lui, qui le blasphème. Donc il y a une urgence aujourd'hui, vraiment il y a une urgence à la prière, et puis à faire ce qu'on, enfin vous savez, moi des musulmans qui jeûnent, même si c'est bon le jeûne il arrête, c'est quand même une leçon qu'on prend aujourd'hui dans le carême. Est-ce que vous entendez un seul prêtre ou moi j'ai jamais pas entendu dire attention maintenant, allez on va essayer de faire un jeûne mais 20 oui. Alors là je vous confirme qu'il y en a beaucoup. Oui. Oui, il y en a beaucoup. Oui. Il y a eu une semaine entière de jeûne dans plusieurs paroisses. J'y retourne alors. Alors j'ai un auditeur qui nous félicite pour le film. Il dit le film m'a stupéfié. Je n'aurais jamais cru justement que des chrétiens soient capables de faire un film aussi vif, intelligent, moderne et efficace. Alors je partage complètement cet avis. Je voulais que vous nous donniez, puisqu'il nous reste pas beaucoup de temps, des éléments précis pour que les auditeurs qui nous écoutent ou ceux qui sont encore là puissent aller voir votre film. Donc où peut-on voir votre film aujourd'hui, à Paris et en province? Donc à Paris, il passe toujours au Saint-André-des-Arts, donc il y a toujours donc rue Saint-André-des-Arts. Rue Saint-André-des-Arts, donc métro Saint-Michel. Sinon, là, on a une sortie qui est importante, qui est à Rennes. Il se joue à Rennes en ce moment, et c'est très important au Théâtre National de Bretagne, au Ciné TNB, pour une séance cet après-midi à 15h. Donc si vous avez des amis sur Rennes, n'hésitez pas à leur parler, d'aller voir ce film à 15h. Je crois que la séance est à 15h30. Rennes, Poitiers, on passe dans un grand cinéma, le CGR de Poitiers, c'est pas rien, qui a repris le film à l'affiche. Il sera à l'affiche ce soir à 18h et mardi également à 20h. Donc et voilà. Puis, en allant sur le site, votre site, le site internet du film, vous avez toutes les salles dans toutes les villes de France. Donc le site internet, je le donne, c'est vraiment très simple. C'est msecret, tout attaché, msecret, tout attaché. Il y a un tiret, le tiret du 6, le film, tout attaché.com. De toute façon, si vous tapez M et le 3e secret sur internet, vous avez tout de suite, voilà. Et puis là, j'ai une gentille personne, je sais pas qui c'est, qui m'a demandé de laisser des coordonnées informatiques. Si éventuellement, et ça je laisse un mot vraiment urgent, je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à faire de la publicité. Moi je rêve d'avoir dans toutes les grandes villes où passe ce film des grandes affiches qui montrent autre chose que un appel à l'infidélité comme on a vu dernièrement avec ces campagnes monstrueuses. Donc voilà, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, qui veulent devenir coproducteurs de ce film-là, ben voilà, n'hésitez pas. Moi je vous laisse mon adresse mail, c'est Pierre, c'est très simple, Pierre @ T comme Thérèse, tprod comme production, donc tprod.fr, Pierre tprod.fr, voilà. Donc n'hésitez pas et surtout parler de ce film, parler de ce film autour de vous. Et allez le voir. C'est uniquement le bouche à oreille qui fonctionne et je vous assure que je suis convaincu que dans 6 mois, les grands médias vont commencer à s'intéresser à ce film parce que l'enquête, les informations qui sont révélées n'ont jamais été révélées. Il y a quand même un scoop mondial. Je suis pas en train mais il y a un scoop mondial dans ce film. Oui, il y a un scoop mondial. Alors scoop mondial, chacun il met il voit ce qu'il a envie de voir ou d'entendre. Ne le dites pas parce qu'il faut que les gens aillent voir le film. Voilà. Bon allez, j'arrête. En tout cas, merci de votre merci beaucoup Pierre Barnerias, donc réalisateur du film M et le 3e secret. Merci d'être venu aujourd'hui. Je suis ravi d'avoir pu vous donner un peu plus longtemps de parole. Parce que la dernière fois, c'était quand même très court. Merci beaucoup, Virginie, d'être venue aussi témoigner d'une foi rayonnante qui nous fait du bien. Merci beaucoup, mon père, d'avoir été en ligne et d'avoir pu aussi nous apporter vos lumières sur la miséricorde divine et sur la Sainte Vierge, parce que finalement, c'est là l'essentiel. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je recommande aussi le livre de Joseph de Belfond qui s'appelle Mystère et vérité cachée du 3e secret de Fatima, qui va très loin donc aux éditions Lanor, qui est déjà passé sur cette antenne il y a 4 ans maintenant, 3 ans. Vous pouvez également, alors là, je vous le recommande, aller sur les pas de Jean-Paul II, sur les chemins de la miséricorde, un pèlerinage en Pologne en mois d'octobre prochain, organisé par la paroisse Notre-Dame des Armées. Vous allez sur le site de Notre-Dame des Armées et vous aurez tous les détails pour aller retrouver le cœur de la miséricorde divine. Je vous conseille également de lire les ouvrages que je vous ai conseillés tout à l'heure, évidemment. Allez voir ce film qui vaut vraiment le coup.
Je vous rassure aussi, Pierre Barneria, sur le fait que je crois que les choses vont dans le bon sens. Et ayant eu la chance d'aller en Russie il n'y a pas longtemps, je vous garantis qu'elle est réellement en phase de conversion. Donc les évêques le pape et les papes ont fait leur travail en ce sens. Et il faut être plein d'espérance. N'oubliez pas de soutenir Radio Courtoisie. Nous avons besoin de vous. Merci beaucoup, Jocelyn, pour de m'avoir supporté pendant cette émission-là. Je vous laisse avec un autre chant magnifique interprété par le Chœur Montjoie Saint-Denis, qui touche directement à notre sujet du jour, issu des Chants d'Europe 11, qui s'appelle l'Espérance, cette petite fille Espérance immortelle, que je dédie à l'abbé Coiffet, qui a besoin de nos prières, et à mon ami Vincent et à sa chère épouse malade, qui est dans les mains de la Sainte Vierge, et que je confie à vos prières. On ne lâchera rien, jamais, soyez-en certains. Bon dimanche à tous, viva Christ Rey et que Dieu vous garde.